On est déjà plein pied dans cette nouvelle semaine. C'est déjà le deuxième jour et nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous a permis de bien la commencer. Nous sommes sur cette terre et sous terre ça à côté de nous hier, nouvelle yo a toujours, je dirais, mixte. Pendant un groupe a réjoui, il y a un groupe qui a crié. Pendant un groupe a célébré, il y a un groupe qui a dans la peine. Il y a un groupe qui est content à cause de ça que il y a vivre. Il y a un groupe bien aimé qui à peine s'y a arrivé et survivre. C'est pour dire que nous dans un monde qui est injuste à cause de la présence du péché et c'est pas nous seulement que vous attaquez et le monde attaqué même Jésus. Parce que, pas oublier, d'une certaine façon, et Jésus a appelé le diable de cette façon le prince de ce monde. Et bien, il n'a rien en moi. Et parce que Jésus n'a rien à revoir avec l'ennemi. Euh, et il a pu se montrer à la hauteur de la tâche et terrasser et cet adversaire à jamais. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette victoire et accomplie sur l'ennemi ou acquise sur l'ennemi qui baille moi ensemble avec aujourd'hui à de l'espoir et dans bataille et que nous avons fait avec les forces diaboliques jour après jour parce que grâce à Jésus nous aussi nous pouvons avoir la victoire. Mais en fait, je devrais dire grâce à Jésus, nous aussi nous avons la victoire parce que la victoire est déjà acquise. C'est à nous seulement de la réclamer en nous cachant sous les ailes de notre Sauveur. Bienvenue à toutes et à tous. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment et que cette semaine vous apporte encore une fois cette grâce, mais aussi de meilleures et surprises venant du ciel. À nos amis des radios AEK International, Creation Sabbath, Spa Radio, New Eden Radio, de quelques autres stations, à nos amis de Facebook ou de YouTube, m'invite pour capable rester et d'embarquer là ensemble avec nous parce que tout simplement nous pas faire naufrage n'a privé à bon port parce que notre pilote c'est pas moi, c'est Jésus, notre capitaine c'est Jésus et c'est lui qui nous conduit vers nos demeures éternelles. Je dis à nous allons aborder quatrième trompette là. Et quatrième trompette là, et les spécial, mais depuis l'île où ou l'idée de ça qu'a dit la donne. Avant que nous l'ouvrions et parole là, nous lisons en nous prions mon Dieu. Notre Père et notre Dieu, fais-nous grâce encore une fois, tandis que nous ouvrons et la parole de la vérité et la Bible. Aidez-nous pour nous comprendre et pour nous marcher ensemble avec au nom de Jésus. Amen. Et cette quatrième trompette, bien aimé, a beaucoup d'informations que moi, ensemble avec nous capables de tirer là-dedans. Mais après, si nous capables de présenter l'essentiel dans courte minute que nous gagnons. En nous, les quatrième trompette là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 8 et nous allons lire le verset 12. Voici ce qui est dit. Le quatrième sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. So, le quatrième et trompette ça, nous capables voir élément qui à l'ordre du jour,
c'est lumière qui frappait, qui perdu de son éclat, et qu'il y a, depuis pas de lumière, automatiquement, nous connaissons, nous avons fait noir. Contrairement, parce que un petit peu plus loin, dans Apocalypse chapitre 12, on va voir cette femme et représentant l'église du Seigneur, et bien sûr, qui va l'associer avec le soleil, la lune et les étoiles. Mais ici, bien aimé, l'ennemi est à l'œuvre. Et l'ennemi est en train de réduire seulement le monde, pas le monde, mais l'église du Seigneur est dans un état de clarté, d'obscurité. Et c'est pas sans raison que nous, alors anglais a bien dit, il y aurait les périodes ça dans Dark Ages. That means, c'était une période de fait noir, bien aimé. C'est une période côté Satan t'a fait de son mieux. Il utilisait des éléments et que moi ensemble avant nous pas soupçonner pour les capable de faire blayer et faire noir sur le monde. Maintenant, et pas oublier, lorsqu'il a parlé de lumière, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Après ça, il dit non, que vous êtes la lumière. Ça veut dire, l'église du Seigneur, et c'est une église éclairée, bien aimée, mais aussi c'est une église qui répand sa lumière autour d'elle pour que le monde qui voit l'église ça est capable de marcher dans la lumière parce que la lumière doit nous conduire à Christ. Ça nous joint dans Jean chapitre 1er et Jésus qui était au Père et qui a tout créé. Il dit, lorsque les venus, les Seigneurs n'est pas reçu, mais pourtant, il portait la lumière ensemble avec. Mais cette lumière, bien aimée, n'a pas été acceptée. Mais ça nous voulait, côté nous voulait répéter, c'est que Jésus, c'est lumière. So, c'est ça que fait, pendant la période ça, c'est pas à l'égard de littéralement que le soleil, la lune, les étoiles perdues, parce que ça qui était visé à véritable objectif Satan te gagné lorsqu'il t'a utilisé le groupe Mounsaïwa, bien tout simplement pour réduire Jésus à néant. Et ça fait noter que c'est l'église et lorsqu'on est dans le temps de compromis qui longeait la main au monde, qui fait des compromis et qui pourra subir non seulement la pression, mais aussi qui prend en bas et ennemi. Et puisque le bas ennemi, pas de lumière encore. Semblait toute lumière t'a disparaître. Mais nous allons lire peut-être deux textes, parce que nous n'avons pas bien temps pour nous lire un pile texte, et pour nous comprendre, bien aimé, que quel que soit état fait noyau capable à bien lumière quand il s'agit de l'église du Seigneur, à bien lumière quand même. Par exemple, peut-être oublié au texte de l'Ancien Testament avant, dans Ésaïe chapitre 60, qui a passé dans l'esprit d'un moment ça, dans Ésaïe chapitre 60, et voici ce qui est écrit, bien-aimé. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Laisse-moi lire aussi le verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Le monde t'a couvri avec fait noir. Mais l'église du Seigneur bien-aimé a toujours gagné lumière là-dedans. So, Satan, qui ça le fait? Il prend toute source lumière et il voulait voiler. Parce que
les nous dit lumière, n'a pas parlé de parole de Dieu à tout, n'a parlé de Jésus, bien aimé, n'a parlé du peuple de Dieu. Maintenant, ça Satan fait, il voulait plonger tout dans l'obscurité. Mais bon élément, nous allons comprendre, parce que c'est dans 2 Pierre chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1er, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, la parole de Dieu, c'est un texte que un peu le monde connaît, qui parlait de la prophétie. La parole de Dieu nous déclare, bien aimé, au verset 19, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Maintenant, lumière ça que nous avons parlé, que bon Dieu Québec dans l'église liée. C'est une lumière que Satan attaque et qui fait un pile monde dans l'église, même jeudi, pas intéressé à bagaille ça, parce que depuis ça va parler, ils n'ont pas voulu tendre. Mais pourtant, à travers la nuit obscure, si vous voulez comprendre, il faut vous tourner vers la prophétie, bien aimé. C'est ce que dit le texte. Le texte dit, vous feriez mieux de prêter attention à cette parole prophétique, pas vrai, comme à une lampe, une brille qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. So, ça veut dire, c'est prophétie qui permet de nous comprendre qui côté nous est. C'est ça que fait, il y a un peu de monde, même s'il fait noir autour de nous, nous ne craignons rien. Parce que nous savons que cela a été annoncé. Et l'autre approche, même pas l'entrer là-dedans, c'est-à-dire, puisque cela a été annoncé, eh bien, nous n'avons besoin de peur rien. Tenez bien. Je dis à nous, il y a un pile tension dans le monde. Qu'est-ce que ça nous fait? Nous nous tournons vers Matthieu chapitre 24, vers la prophétie. Jésus l'a dit. Vous allez entendre guerre et des coups de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Parce que ces choses doivent arriver. Une nation se lèvera contre une autre nation. Après, pour gagner de grands problèmes. Ça nous connaît des famines, des tremblements de terre, etc. Et Paul l'a dit, là, on a regardé l'état moral et monde là. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ôtés, blasphémateurs, ingrats, irréligieux, etc. Rebelles à leurs parents. So, yo pral gen une fausse piété. Et c'est ça même qui t'a passé pendant cette période médiévale, c'est que tout simplement, l'Église qui a logé la main au monde par la politique, vient perdre son identité, et maintenant, l'Église est devenue cette persécutrice de ceux-là qui refusaient de compromettre leur identité. Et ça fait, bien aimé, vraiment ça m'a fait, je dis à nous devons faire très attention pour nous connaître quel type d'église que nous avons fait. Est-ce que nous avons fait l'église pour mon Dieu ou bien nous avons fait l'église pour nous? Est-ce que nous avons suivi mission que mon Dieu m'a nous ou c'est nous qui avons dicté mon Dieu, mais ça pour le faire? C'est sûr que nous savons déjà que nous ne pourrons jamais arriver et à succès à faire, mais il y a bagage semblait nous voulons essayer à toute force. Prophétie, bien aimé, c'est l'élément qui permet de nous comprendre côté nous et même s'il fait noir, qui permet de toujours être dans la lumière. Et puis, comme nous t'ai parlé et pas trop longtemps, de cette femme décrite dans la deuxième partie du livre des Proverbes, mais ça la parole de Dieu dit. Nous te disons c'est une prophétie, c'est ça. Et lui second écrit, et je le crois maintenant fermement, dans le livre Proverbes chapitre 31, verset
18, alors dans Proverbe chapitre 31, verset 18, tenez ça, il dit de cette femme, de cette église bien-aimée. L'église pure, cette femme vertueuse, l'église qui se prépare à rencontrer Jésus. Voici ce qui est dit dans Proverbe chapitre 31 et le verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Et après ça, le texte ajouta. Et c'est là que nous devons faire très attention. Tenez bien. Après ça, il a ajouté, il dit, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Quand il s'agit de l'église du Seigneur, bien-aimé, lampe n'est pas éteinte. On aura toujours de la lumière. C'est à vous maintenant de savoir si vous voulez venir dans la lumière, si vous acceptez et de savoir si vous voulez accepter cette lumière, mais l'église du Seigneur ne sera jamais totalement dans le noir. Parce que mon Dieu ne pas permettre que l'église y reste dans le noir. Il y a toujours une possibilité. Et c'est ça que fait, même le que la papauté te fait tout ça capable pour que la Bible hors de portée des enfants de Dieu, parce qu'à un certain moment, c'était un crime pour que la Bible la caillou, c'est une grosse infraction, c'est une grosse violation que le tayait, mais pourtant, les enfants de Dieu avaient toujours la parole de Dieu. Et mon Dieu était toujours joindre une façon pour l'utiliser pour que parole ça pas jamais disparaître. Jusqu'à ce qu'elle vienne joindre moi, elle vienne joindre pour nous continuer non seulement étudier, mais pour nous rester dans la lumière. Tandis que aujourd'hui, il y a les faits noirs dans le monde aussi. Ces ténèbres ne feront qu'augmenter jour après jour. Mais moi-même, ensemble avec vous, pas oublier, nous aurons toujours la lumière de Dieu. Et ça fait, nous ne pouvons pas dire nos paroles de Dieu. Nous devons rester attachés à cette parole. Et bien aimé, nous le voyons clairement. Les hommes haïssent la Bible. Et malheureusement, des soi-disant chrétiens, ils haïssent la Bible. Des pasteurs, des soi-disant pasteurs, ils haïssent la Bible. Parce que non seulement ils refusent de la prêcher comme ils devraient, mais aussi, ils ne pas mettre en pratique. Ça, mon Dieu, demandé on peut mettre en pratique là. Parce qu'ils vont faire, ils veulent faire, et ils font à leur gré, malheureusement, et en pile monde a péri à cause de leur méchanceté. Et en pile monde qui a péri parce que ils ont suivi monde ça tête en bas. À Dieu le plaise. Parce que bien aimé, moi ensemble avant, nous devons faire très attention à la parole du Seigneur. Sinon, puis devant, on va le voir, c'est malédiction. Il décrit dans le livre, eh bien, va tomber sur nous. Les jugements de Dieu vont tomber sur nous. Et je dis à moi, ça va, nous pas souhaiter que nous retrouvions dans le monde, loin de Jésus, à vivre dans le noir, dans les ténèbres du dehors. Mais nous voulons être dans la lumière. Parce que notre vie est cachée avec Dieu en Jésus et que nous marchons vers l'éternité bienheureuse. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te psalmodions pour tes bienfaits envers nous. Nous te remercions pour
ta parole qui demeure même en ces temps où l'obscurité fait rage autour de nous, lampe à nos pieds et lumière sur nos sentiers. Merci pour la surparole de la prophétie qui nous fait comprendre les temps dans lesquels nous vivons et qui nous aide à nous rapprocher davantage de toi. Tu connais nos besoins, tu connais nos manquements, tu connais les erreurs que nous avons commises devant toi. Nous te supplions, Seigneur, d'avoir pitié de chacun de tes enfants. Nous te prions, ô Père, d'intervenir, car il y a de ces situations dans lesquelles les nôtres se trouvent, dans lesquelles des amis se trouvent, dans lesquelles tes enfants se trouvent. Il n'y a que toi, par une intervention extraordinaire et miraculeuse qui est capable de mettre au dehors. Et nous comptons sur le Père, parce que nous savons non seulement que tu en as le pouvoir, mais aussi tu nous aimes et tu veux notre bien. Agis, ô Seigneur, en notre faveur et aide-nous en retour à t'honorer et à témoigner de ta grandeur, de tes interventions dans notre vie. Nous comptons sur toi, fais-nous grâce, couvre-nous de ton ombre et sauve-nous, Éternel, pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, lui qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous comptons, bien-aimés, nous marchons vers les 3 et dernières trompettes. Et demain, si Dieu veut, on va introduire avec le verset 13 et qui a une parole tout à fait spéciale là-dedans que moi, ça va avoir nous besoin de comprendre. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demain, entre ses mains, des instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Ne nous décourageons pas, quelles que soient les circonstances, parce que le Seigneur nous avait déjà avertis. Soyons courageux, soyons forts, bien-aimés, et restons-lui attachés jusqu'à la fin. C'était Zambéo, Pasteur Vincent Patrick. Passez une très bonne journée sous le regard de notre Dieu Tout-Puissant et à bientôt.